Aucune pratique religieuse affichée, taciturne et violent, le profil de Mohamed Lhouaej Bouhlel intrigue les enquêteurs. Connu des services de renseignement français seulement pour ses faits de menaces, de violence, de vol et de dégradation commis entre 2010 et 2016, l'attentat a été revendiqué 36 heures après par l'organisation extrémiste de l'État islamique. Mohamed Lhouaej Bouhlel se serait radicalisé très rapidement selon des informations de l'entourage du tueur. 5 personnes de son entourage proche ont en effet été placées en garde à vue depuis vendredi matin. Oui, on était choqués et on se disait peut-être qu'il y avait peut-être un lien. Mais on ne pensait pas que c'était l'auteur en fait. On pensait peut-être que c'était une connaissance ou voilà. C'est par la suite qu'on a su que c'était l'auteur. 2 jours après l'attentat, le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, a déclaré après une réunion de crise du gouvernement vouloir renforcer le dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Cazeneuve espère mettre à profit l'élan de solidarité nationale qu'a suscité l'attentat en appelant les patriotes à intégrer la réserve opérationnelle. La décision a été prise de faire appel à la réserve opérationnelle de la police et de la gendarmerie nationale. Cette mobilisation de la réserve opérationnelle, qui ne peut se faire qu'en période estivale, c'est-à-dire pendant la période de congé des réservistes, permettra au préfet dès à présent, et dans chaque département, de puiser dans une ressource rapidement mobilisable de 12 000 volontaires, 9 000 pour la gendarmerie nationale, 3 000 pour la police. L'attentat de Nice a fait éclater la cohésion nationale après que l'opposition a dénoncé l'inefficacité des autorités, à l'heure où le pays était placé sous état d'urgence depuis novembre en raison du risque d'attentat.